Salut à tous, on est lundi et lundi c'est l'heure de Bureau Oval, l'émission rugby de la First Team. Je suis content de vous retrouver. Malheureusement, aujourd'hui on va parler de la défaite à nouveau du 15 de France. Il y avait eu une petite embellie contre l'Écosse, et cette embellie a été balayée. Pour en parler sur le plateau, on se retrouve, on est 5, une belle équipe avec, pour commencer, mon Lucas. Comment vas-tu ? Ça va très bien, écoute, ça va très bien. J'ai décidé de rendre hommage au 15 de France aujourd'hui en ne préparant pas l'émission. J'ai fait comme Yoann Huget, quoi. J'arrive, je me mets sur le terrain, j'attends qu'on me dise ce que je dois faire, où je dois me placer. Et peut-être que je vais plaquer un ou deux camarades d'ici là. On verra bien. On a hâte. Je vais te lancer une ou deux fois, on va beaucoup rigoler. Si tu te trompes dans une info, franchement, tu vas te faire reprendre de voler. Hein. C'est pas grave. On prépare. En face de toi, Lucas, Emeric. Comment vas-tu, Emeric ? Moi ça va super, très heureux de faire ça et malheureusement on a perdu encore mais il y a des explications. Hein. Je le rappelle quand même, deuxième émission pour toi, Ouais. qui va rejoindre pour toujours, je l'espère. Jusqu'à Tu ce nous as que dit mort oui s'en pour suive. toujours, c'est bon ? Jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est parti sur ça et ça peut arriver apparemment si on n'est pas d'accord peut-être avec. Avec Julien Brugnot du coup, Bien. qu'on présentera juste après. Yam, comment vas-tu mon Yam ? Ça va, nous on a gagné ce week-end contrairement à l'équipe de France. T'as gagné à Beauvais, c'est ça ? Une Non, belle on les victoire, recevait. parce que Beauvais Ouais, est une équipe de haut tableau de fédéral. C'est ça, 11-7, on les recevait. Moi j'ai pas joué parce que j'ai une un petit souci, on va dire, d'ordre Gastrique. gastrique. C'est peut-être pour ça la victoire, remarque. Ouais, hein. voilà, donc je me pose des C'est un questions, lien. est-ce que c'est moi le problème ou pas? Oui. Mais bon, Ça a l'air que j'ai regardé évidemment un peu votre parcours. Donc là, vous êtes 5e, t'y crois quand même à la qualif ou pas ? mathématiquement ça va être compliqué. Ça va C'est être les 5 compliqué. premiers du coup. Non, c'est les 4 premiers. Les 4 Nous on est 5e, mais il y a un gros delta quand même avec le 4e, donc ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué. On va suivre ça, on espère quand même que tu vas Ouais, être qualifié pour les phases finales, mon Yam. En face de toi, on reçoit aujourd'hui Julien Brugnot. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. On va regarder, mon cher Julien, ton CV bien rempli. Tu as fait pas mal de clubs, une longue et belle carrière avec des... Voilà, tu as commencé du coup à Bordeaux, avec ensuite Montpellier, Dax, une montée en top 14. Tu es parti ensuite en Irlande, donc c'est sympa parce que tu connais pas mal le rugby irlandais. C'est pour ça qu'on t'a fait venir. Tu vas pouvoir nous parler un peu de cette Irlande contre qui le 15 de France a joué. 7 ans au Racing 92 et une dernière année en Corrèze. Voilà, une belle fin de carrière en Corrèze. En vacances Usante. Non, c'était une année très sympathique. Compliquée sportivement, mais Compliquée sportivement, mais humainement, elle a été très enrichissante. ouais, Par contre, juste pour le. Moi, j'étais pas à l'UBB, j'étais au CABBG, excusez-moi, mais bon. ah bah ouais, c'est Un important. des derniers d'avoir connu le CABBG, voilà, avant cette fusion où le club était un peu tombé en Fédéral 1, je crois. Donc, Et aujourd'hui, du coup, tu es entraîneur dans le staff du Racing des espoirs, ouais. des Espoirs. Et donc, voilà, une reconversion à laquelle tu pensais depuis longtemps ou pas ? Ça faisait 4-5 ans que j'étais un peu penché sur la transmission un peu de tout ce que j'avais pu accumuler dans ma carrière. Et voilà, j'avais commencé mon diplôme il y a 3 ans quand j'étais en Racing, mais en tant que joueur. Un peu compliqué pour vraiment m'y investir à 100%, parce que j'ai vraiment pour moi, j'ai une image du coaching où tu dois y être à 100%, ressentir un peu ce que les joueurs avec qui tu travailles ont, etc., pour vraiment progresser et faire progresser le collectif. Donc, fin d'année dernière, j'ai décidé quand j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière, de basculer, de finir mon diplôme. Cette formation française, en plus, est beaucoup critiquée. Et surtout au Racing, qui a eu un peu cette image de club qui allait chercher beaucoup d'étrangers, etc. Est-ce que c'est une fausse image ? Est-ce que toi, au Racing, la formation, elle est importante ? Alors la formation est très importante au Racing et c'est une fausse image. Pourquoi ? Juste, on peut regarder la composition de la finale de Coupe d'Europe de la semaine dernière. De l'année dernière, pardon, où il y avait quand même, je pense qu'il y avait 11 joueurs issus du club. Et d'ailleurs, tu parles de la semaine dernière, mais contre La Rochelle, Mais contre il y avait La 10 Rochelle, Français. exactement, qui et beaucoup ont de commencé joueurs le issus du match. club. Non, le club mise beaucoup sur la formation. À savoir, on pourrait, le dernier coup, on en parlait avec les gens du staff des Espoirs, on pourrait faire 2 équipes de top 14, une équipe top 14, une équipe de Pro D2, de joueurs issus de la formation du Racing. Grosse formation, hein. Franchement, faut le dire. Quand tu cherches un demi d'ouverture, ils vont rechercher Dan Carter. Donc, franchement, grosse formation. Il n'y a pas à dire. Je veux pas de problème. Il est trop costaud pour moi. Vrai, mais c'est juste pour des piges, sachant que Dan Carter a été pendant 2 ans au club, connaît parfaitement le système de jeu. Donc au moins, ce laps de temps pour incorporer le système de jeu, lui, déjà, il l'aurait gommé. Et donc, tu as 2 sélections en équipe de France, une chez les Babas. Ouais. Ces 2 sélections, quand même, on le rappelle. Babas britannique et Babas français. Donc, voilà. Et ces 2 sélections qui ont été la première pendant le temps à destination, du coup, le premier match qui était contre l'Écosse, là-bas, à Murrayfield, une belle victoire. Ouais. Et tu étais titulaire.
Oui. Et la deuxième, du coup, contre l'Irlande, là, tu étais remplaçant et derrière, sur un doublon, tu te fais l'épaule et tu reviens plus en équipe de France. Bah voilà, ça fait partie de la. C'était au début de l'ère Marc Lévremont, où il faisait un peu la revue de l'effectif. Voilà, j'ai eu ma chance en équipe de France. Malheureusement pour moi, j'avais été repris pour le match de l'Angleterre pour essayer de gommer un peu ma mauvaise prestation en mêlée fermée contre l'Irlande. Bon, moi, j'ai pas pu revenir. Après, j'ai été absent 3 mois. Et après, il y en a d'autres qui ont pris la place, qui ont été plus performants. Tu pourrais peut-être postuler là actuellement. Hein. Remarque, vu les difficultés, vu les Non. difficultés en mêlée fermée, je pense que tu T'avais aurais ta place. hésité quand même Non. à mettre un terme à ta carrière l'année dernière et finalement, tu t'es dit que c'était le bon moment. Ouais, dans le sens où physiquement, je me sens bien encore. J'étais, voilà, après, bon, je pense que je finis une carrière qui a été assez longue. Je sais plus combien de temps j'ai joué, mais où je finis pas blessé. C'est un petit plus. J'ai Avec beaucoup une de belle joueurs, reconversion quand même au Racing qui est... pour l'instant belle, on sait pas. Pour l'instant, en tout cas, je pense pas m'être trompé. Je prends beaucoup de plaisir dans ce que j'ai entrepris. On parlera de reconversion réussie le jour où. C'est vrai. Je reprendrai l'équipe de France, quoi. Voilà. Un scoop. Voilà pour la petite présentation avec une interview de Julien Brugnot qui est donc notre invité. Et on va commencer par les news. On commence par une magnifique nouvelle. Ouais, j'ai dit magnifique parce que l'équipe de France A7 a fait un super parcours à Vancouver, est allée jusqu'en finale contre l'Afrique du Sud. Bon, a perdu en finale, mais n'a pas démérité en plus en finale en perdant seulement 21-12. Voilà. Et surtout, Yam, toi, je sais que tu es champion de France A7. Il y a eu une rouste qu'on a mis aux Américains en demi-finale. Parcours exceptionnel. Ouais, non, assez impressionnant parce que le week-end dernier, c'était l'étape à Las Vegas, l'étape américaine. Et là, on avait même perdu contre le Chili, on avait fini dernier. Cuir de Donc, bois, ouais. Comment expliquer ce delta entre ce week-end et le week-end dernier? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, ça fait plaisir de voir enfin une équipe de France à 7 qui est cohérente dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle propose en termes de jeu, d'intensité. Et avec voilà, des bons résultats, des joueurs qui sont au maximum de leur potentiel. Donc non, ça fait vraiment très plaisir. Avec Jean-Pascal Barak et au sommet de Paresse Marc. qui ont été élus dans l'équipe. Dans l'équipe type, bah, amplement mérité aussi, hein. Ils ont été très très bons, notamment le quart de finale contre les Samoa ou la demi contre les États-Unis, où ils ont été vraiment au-dessus du lot. Voilà, et donc tu nous as ramené sur le plateau aujourd'hui le Maillot maillot des vainqueurs. du Seven, donc des Sudaf qui sont exceptionnels en 7 aussi. Ouais, mais eux aussi, ils ont connu beaucoup de remous parce que, comme c'est une année de Coupe du Monde, il y a beaucoup de joueurs qui essayent d'aller à 15 pour pouvoir faire la Coupe du Monde. Je pense à Dylan Sage, Roscoe Speckman, etc. Mais donc ils ont beaucoup de jeunes, ils renouvellent beaucoup, il y a beaucoup de turnover, mais ils arrivent quand même à être compétitifs comme ce week-end en tout cas. Et donc voilà pour l'équipe de France A7, félicitations à eux en espérant qu'ils confirment un peu parce que ça doit faire du bien pour eux d'enchaîner des victoires et quel parcours exceptionnel. On voulait rendre un hommage à un grand homme du rugby français voilà, qu'on ne connaissait pas forcément nous parce que c'est pas notre époque, mais quand on lit les papiers sur lui, on se rend compte à quel point il était important. C'est Raoul Barrière qui est décédé à 91 ans vendredi. Voilà, on le voit en photo. Champion de France avec Béziers comme joueur une fois et puis multiple champion de France avec Béziers comme entraîneur surtout. Julien, un ancien pilier international qui démarre en entraînant les jeunes du club et qui devient une légende. Ça t'inspire pas un peu quand même ça? Si, écoute, ouais, j'aimerais bien devenir comme lui, mais après, c'est quelqu'un qui, à l'époque, avait vraiment révolutionné la manière de coacher, d'entraîner, de son parcours, de son poste de professeur, et qui ensuite avait amené un petit plus ou un autre regard, disons, sur l'entraînement. Ouais. Tu nous disais qu'en gros, c'est la première fois que le staff vraiment a été reconnu, a eu un véritable impact sur le jeu. Exactement, parce qu'en fait, ils avaient mis en valeur un peu le travail qui avait été établi par lui sur cette nouvelle histoire. À savoir, la première fois qu'on amenait des skills, qu'on amenait vraiment un travail spécifique, on arrêtait un peu ce rugby de clocher. Lui était rentré vraiment dans une autre démarche, un peu plus poussée. Donc voilà, on voulait parler de Plisson. Voilà, Plisson qui a une petite information Rugbyrama, peut-être, qui intéresse le Racing. On ne sait pas encore. Bon, est-ce Parle de que c'est Tradu une bonne ou Plisson. mauvaise idée Emeric, toi, selon toi, pour le joueur déjà, il joue plus du tout au stade. Est-ce qu'il aurait raison d'aller au Racing? Bah, lui, il fait ce qu'il veut. De toute façon, il a juste à traverser la rue. Non, en vrai, moi, je pense aux supporters du Racing. On te dit, tu vas voir Carter. Finalement, tu vas voir Plisson. Vaut mieux pas être supporter du PSG en même temps parce que sinon, c'est une sale semaine. Hein. Oh, toi, fais gaffe par contre, parce que tu vas pas finir l'émission Milan. Là. On jette un œil aux résultats des féminines et des bleuets qui jouaient aussi contre l'Irlande. Voilà, les jours d'avant. Bravo et surtout merci aux féminines déjà qui ont sauvé l'honneur
des Français. Une victoire, et quelle victoire, franchement, 47-17, exceptionnelle victoire. C'était une démonstration, les gars, franchement, bravo Lucas aux féminines. Ouais, les féminines, elles ont été solides. Elles ont montré que malgré quelques erreurs dans ce tournoi, elles sont toujours là et toujours une des meilleures équipes mondiales. Et les Bleus, bah, écoute, je pense qu'ils peuvent se mordre les doigts parce qu'ils auraient pu accrocher la victoire avec un très très grand Louis Carbonel notamment. Qui a marqué 2 essais, notamment. 2 essais, et puis qui a fait Puis dans le beaucoup- jeu, qui franchement, fait il a beaucoup dans le été. jeu. Qui a été impressionnant comme d'habitude, quoi. Il montre que c'est un mec à prendre en compte pour le futur du 15 de France. Et s'ils gagnent contre l'Italie, du coup, pendant le deuxième match, le dernier match, pardon, ils finiront deuxième, ce qui est une belle performance. C'est honorable. Tout Bien. le monde va finir deuxième sauf le 15 de France en fait. Ouais. Sauf les mecs quoi. Il y a un petit jeune Racingman que tu dois avoir aussi de temps en temps en espoir, Julien, c'est Joseph. Oui. Qu'est-ce que tu en penses de lui, par exemple? Bah, Jordan, c'est un gros potentiel, un énorme potentiel. Bon, tout le monde le dit, tout le monde le sait. Après, c'est un joueur pour moi qui est assez extraordinaire dans le sens où il a cette vision du rugby. Enfin, il a toujours un temps ou deux temps d'avance sur les autres joueurs, ce qui fait un peu sa qualité, et ce qui fait que son physique, au-delà d'être un destructeur, parce qu'il est physiquement fait pour avancer, etc., arrive toujours à être dans le bon timing et à toujours avoir l'avantage sur son adversaire. Mais après, bon, il a encore beaucoup de travail à accomplir pour vraiment faire partie à part entière de l'équipe professionnelle et après, plus tard, je lui souhaite l'équipe de France. Mais en tout cas, c'est un super joueur qui a un super état d'esprit, qui est arrivé cette année au Racing, malgré tout ce qui a été dit, enfin, malgré tout ce qui a été dit dans les médias et compagnie, il a la tête sur les épaules, il est arrivé, il bosse tous les jours pour y arriver et accomplir cet objectif. Au moins un bon jeune. Potentiellement, il pourrait faire la passerelle pour la Coupe du Monde. Rapidement. Ça pourrait être la Pour surprise. 2023. Non, mais là, par exemple, Faire pour une 2019. Lacafia. Ouais, pour faire. Ça pourrait être Je le sais joker, pas. Tout va très vite aussi, donc voilà. Après, il y a le jeune Aldrit aussi qui est installé en club, qui joue depuis 1 an et demi en professionnel, qui voilà. Et Restons Kélian plus- Galtier Qui est aussi, déjà- apparemment. Qui est déjà un Maintenant, on a On va Kélian en parler. Galtier. Ouais. Ouais, on va en parler après. Ah oui. Mon Lucas de Kélian Galtier qui a été appelé en 15 de France. Voilà pour les news. Il en reste une. C'est le résultat d'Angleterre-Italie. 57-14 pour les Anglais. Et toi, Lucas, il y a un joueur particulièrement qui t'a impressionné? Un ou même plusieurs, c'est-à-dire Benteo, Billy Vunipola, Kokana Ziga, Tulagi, Tulagi. accessoirement. Il y en a eu, voilà. Que des Les Fidjiens, quatre, quoi. les quatre là, c'est monstrueux. Les mecs, ils sont capables de faire tout et n'importe quoi sur un terrain. Kokana Ziga qui passe en numéro 8 sur une mêlée pour laisser Tulagi en premier, Vunipola en premier attaquant. Qui n'était pas titulaire en plus. C'est des, franchement, c'est des bulldozers, les mecs. Il n'y a rien à dire. Et les Anglais qui sont donc deuxième là, du tournoi à destination. Oui, Amérique. Après, l'Italie, ça joue quand même. Hein. C'est-à-dire que défensivement, c'est nul, mais offensivement, ça envoie du game. Il y a là. eu des belles On l'a- séquences. on l'a Ouais, vu bah, il Irlande. leur faut quand même 50 phases de jeu pour marquer un essai. Donc, au Ouais, bout d'un mais je moment, te dis ça pour dimanche prochain. tu vois. Moi, je pense que l'Italie, effectivement, ils sont pas très forts potentiellement. C'est pas la meilleure génération qu'ils ont eue. Par contre, ils ont un jeu à eux qu'ils maîtrisent et qu'ils arrivent à appliquer quand même. Après, physiquement, ils sont ultra dominés. Mais moi, je pense que contre les Français, ça risque d'être compliqué. Parce que nous, au contraire, on a un potentiel physique. Physiquement, on est plus costaud qu'eux. Par contre, on maîtrise pas du tout notre rugby. On en parlera peut-être après. Mais J'ai envie de Mais par pleurer contre, quand je vous écoute, Benteo, du coup. J'ai peur. même pour la semaine prochaine. Benteo, moi, je suis pas d'accord avec toi. Hein. Là, Eddie Jones, il a mis au repos Kane, c'est ça ou- Slade. Slade. C'est- Il a mis au repos Slade. Il a mis Benteo, 2 destructeurs et Tulagi. Enfin, il y en a un qui est ressorti, l'autre qui était absent. Ben, en même Benteo, temps, Il quand arrive la- pas, hein, Benteo, Benteo, pour moi, c'est un joueur qui Benteo, il qui est a passé été- à côté qui- de sa qui partie. était à 2 doigts de ne pas être pris dans le groupe au début du tournoi de Plein de destination et qui a blessures, quand même mais- du mal à confirmer, alors que Kedin Jones, à la base, l'a quand même mis sur un piédestal. c'est compliqué. Tulagi prend toute la lumière sur lui. Vraiment, c'est le joueur qui est ressorti de ce match. Mais Benteo fait quand même un gros match à ses côtés, je trouve. Donc voilà pour le premier résultat du tournoi à destination. Et évidemment, on va partir sur le 15 de France, malheureusement. Et oui, parce qu'il faut bien en parler et se demander un peu, remuer le couteau dans la plaie et tout Sur ça. l'exomile pour tout le monde. Mais allez. oui, mais il faut essayer de comprendre pourquoi, comment, qui est responsable de ces humiliations en série. Défaite du coup en Irlande, 26-14, le score est flatteur. On a mis 2 essais en fin de rencontre. S'il y avait des espoirs qui étaient nés en Écosse, ils ont été balayés. Il n'y en a plus du tout, Lucas. je te lance la patate C'est chaude, c'est à moi. toi de nous La dire. patate chaude, elle est pour moi. Mais écoute, sincèrement, ils ont été nuls. Donc on s'y attendait. Hein. Après, c'est pas nouveau. Hein. Écoute, fallait pas espérer mieux. Hein. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Franchement, Fallait pas espérer mieux. Tu penses que même Mais- toi,
après Mais la tu victoire en t'espères quoi? Écosse. Arrête, t'espères quoi? Tu fais un tournoi horrible, sincèrement, tu fais un tournoi horrible, tu bats l'Écosse, mais sinon tu fais un tournoi horrible, tu vas jouer la deuxième nation mondiale, t'espères quoi? Avant ce match-là, tu te disais quoi? Ah, on va accrocher un point de bonus, on rivalise avec les meilleures nations mondiales, Là, on est à 12 points. comme dit un petit monsieur avec des lunettes et une moustache. Sincèrement, faut arrêter, faut arrêter de se Celui-là, foutre de la déjà, gueule je du peux pas monde. l'inviter ici. Ah non, mais faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Tu rivalises avec personne. Tu marques 2 essais en fin de match parce que les autres, ils ont fait tourner, ils ont envoyé l'équipe 12. Ouais, bien sûr. Et puis franchement, le score, il reflète pas du tout la physionomie du match. Tu te fais allumer pendant 40 minutes, Ouais. même 60, et derrière, bah, tu marques 2 essais. Alors sur, excuse-moi Lucas, mais genre pendant 40 minutes, tu prends que des Irlandais qui sont donc énormes, deuxième nation mondiale, comme tu viens de le dire, et finalement, tu rentres à 19-0. Est-ce que ça fait. Ça démontre pas une très bonne défense. Moi, je trouve que défensivement, certes, au bout d'un moment, tu te fais niquer, enfin, tu te fais percer. Mais tu prends que 19-0 parce que les mecs font des mauvais choix. Un match énorme. Les mecs font des Non, mauvais c'est que choix. ça. Mais on fait un match énorme quand même, tu vois. Sur chaque pénalité, ils prennent pas les points. T'imagines s'ils avaient pris les points, les mecs? Mais à la mi-temps, t'es déjà à 40 pions contre toi. Et toi, t'as eu quoi? T'as eu Bah, 2 minutes dans les 22 mètres adverses sur un essai qui a été refusé après la vidéo. Cette occupation-là, on a un chiffre intéressant et qui fait peur. L'occupation du coup de l'Irlande, globalement. Les Irlandais ont passé 77% du match dans le camp des Français, ça c'est globalement. À la mi-temps, occupation de 89%, avec une pointe à 94% à la 36e minute. Alors je me tourne vers nos deux techniciens, donc notre consultant et notre invité Julien. Yam, pourquoi on a été autant acculé? Est-ce que c'est le jeu au pied qui n'allait pas ou est-ce que c'est les phases de ré qui fait qu'on n'avançait pas? On a été constamment dominé dans chaque point de rencontre. En fait, chaque impact, on reculait. Les Irlandais, ils sont installés. Ils ont mis de l'intensité dans les courses. Beaucoup de phases de jeu à plus de 15 temps de jeu. Donc, nous, on a été acculés, en fait, tout simplement. Et ce qui est criant, c'est que incapacité à contre-roquer, à les mettre en difficulté. Donc, quand tu es dans l'avancée, tu gagnes toutes tes collisions, bah, c'est facile de jouer au rugby. Ils n'ont pas été inquiétés en touche, pas en mêlée. Pour eux, ils ont juste déroulé tout simplement, tu vois. C'est un Et peu tu des peux deux, pas en gagner- gros, Tu Julien. peux pas gagner un franchement- match en faisant que défendre. C'est Non, non, mais impossible. d'accord. Tu perds trop d'énergie. Mais en fait, pour moi, le gros problème, c'est qu'on a des coups de pied de femme enceinte et qu'on se dégage à 20 mètres. On se dégage même pas à 30. À chaque fois, on sortait même pas de nos 22 au pied. Puis tu trouves même pas la touche surtout. Tu trouves pas la ton, touche, ton remets sous demi de mêlée, pression. ton demi de mêlée Non, très mais- performant sur ses jeux au pied, ton demi d'ouverture aussi. Et le problème, c'est comme il a dit Thomas Ramos dans les médias, c'est qu'il a dit moi j'étais là pour dégager au pied, mais on va pas passer le ballon. Ah bah c'est sûr, quand t'as un mec qui peut t'envoyer le ballon loin devant en touche, tu lui passes pas. Tu vises Elle est Antoine bien, hein. Dupont. Bah oui, je vise Antoine Dupont parce qu'on n'a pas été d'accord pendant le match. Moi je l'ai pas trouvé à son niveau, mais on en reparlera de Dupont. Selon toi, Julien, comment ça se fait qu'on a été acculé comme ça en début de match? Bah, je pense que l'équipe d'Irlande a très bien compris la situation de l'équipe de France, c'est-à-dire qu'on est sous pression, on n'a aucune confiance en notre jeu, qu'on n'a même pas nos basiques, on les maîtrise même pas, c'est à savoir du jeu très simple. Ils ont adopté une stratégie simple, nous mettre sous pression, que ce soit par le jeu au pied. Il y a une statistique que tu as oubliée, c'est qu'actuellement sur les 10 derniers matchs, on a un ratio de 4,3% de récupération des ballons hauts. C'est catastrophique. Et tout le match, ils nous ont arrosé. C'est-à-dire que dès que Ouais. nous, on ressortait un peu la tête de notre camp, hop, ils nous remettaient des quilles et on perdait le ballon. Mais ça, Mais on a une pourtant, image. la première Attendez les gars, la attendez. première diagonale, Attendez, elle les va gars. tellement dans la merde. Il y a eu une image à l'entraînement où on voyait les Français avec des gants de boxe. Moi, j'ai beau réfléchir, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je me suis demandé, est-ce que c'est pour être en gros en difficulté sous les ballons hauts? Il y a cette image-là. Toi qui entraîne aujourd'hui, Si nous, on travaille. alors pourquoi, comment? Moi, j'ai besoin de comprendre en fait. Alors, oui, c'est sûr qu'après un match comme ça, où on n'a pas été bon en l'air, bon, ça permet de travailler un peu la proprioception. Ouais, c'est comme ça. La proprioception. Après, merci. Et nous, on travaille exactement pareil avec sur le jeu aérien, sur les grands, avec des lunettes, avec cacher un peu la visibilité et compagnie. Mais ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ok, moi, je Mais voulais être sûr en tout cas. Faut pas rigoler Mais- du travail qu'ils mettent en place, des recherches et compagnie, ça n'a rien à voir. La réalité, elle est que tu as une équipe de France qui est en manque de confiance totale et qui n'ose pas, ne fait pas les bons choix, Donc ne le va pas au problème bout de des cette choses. équipe de France, c'est mental pour toi. Bah, C'est comme toute équipe qui perd, Ah ouais, toute ouais. équipe qui est dans une Spirale mauvaise négative, spirale, c'est c'est ça. clair. Après, moi, je te rejoins pas sur quand tu me dis que 19-0 à la mi-temps, c'est bien, ça montre en valeur la. Bien. Mais ça désolé. montre quoi? 19-0 à la mi-temps. Franchement, Attends, moi, je laisse-moi suis coach finir. Le truc, irlandais. non mais t'es coach irlandais quoi? T'as une équipe, c'est la première fois de ma carrière, je vois une équipe qui attaque et une équipe qui défend. À aucun moment on a le ballon. Regarde les statistiques. Au bout d'un moment, on n'a rien montré. On n'a rien Parce montré. qu'on était Il- incapable Le score, d'aller si on dans leur devait terrain. noter, si on devait noter cette première mi-temps, mais c'était une bulle. On leur mettait un énorme score aux Irlandais, une bulle. Ils maîtrisaient tout.
Ils ont tout maîtrisé. Mêlée, touche, tous les secteurs, tout était maîtrisé. Bah franchement, touche, ils ont gagné les leurs, on a gagné les Il y nôtres. a, il y a le, il y a le, Ouais, il y a le donc, bilan on est comptable de je suis 19-0. d'accord, mais- Il y a le bilan comptable 19-0. Et Et ce bilan est effectivement, nul au vu on des s'en sort bien. statistiques. On s'en sort C'est bien. ça que je te dis. Mais par contre, l'état d'esprit et ce qu'on voit, mais c'était on Pas était de catastrophique. rébellion. Attends, et défensivement, on était quand même extrêmement. Enfin, je trouve que on se fait. Mais c'est un minimum la défense. Heureusement Ah, que tu mais La plaques. défense, c'est T'imagines l'état si tu d'esprit d'une plaques équipe, pas à ce c'est un moment-là minimum. Mais par contre, après, il faut avoir des joueurs intelligents. Il faut avoir des joueurs qui sont, quand tout à l'heure on en parlait, de se dégager. Mais peut-être oser les choses. On voit qu'on est sous pression. Mais peut-être tenter les choses. Puis c'est surtout que t'as aucun sang-froid, t'as aucune idée, aucune initiative. Tu mets 120 ans à sortir les ballons des rucks alors que t'es sur ta ligne d'essai, dans but. On l'a vu hein, avec Tianelli qui a deux doigts de marquer un essai, qui normalement Pareil. devrait même le marquer. Ouais. Et ça, c'est à cause de On connaît qui? les règles. C'est à cause de mecs déjà qui sont pas solides dans le ruck. Parce que si t'as des mecs qui sont solides dans le ruck et tu te fais pas bouger, déjà Dupont il peut prendre son temps derrière. Mais le problème c'est que t'as des mecs qui sont pas solides et Dupont lui en plus il est là, il prend son temps alors que ces mecs devant ils sont pas C'est pas qu'ils solides. sont pas solides. Mais bien, C'est qu'ils sont pas filous, c'est qu'ils sont pas malins. mais non, mais suffit d'être N'importe solide. quel Si le mec il est Irlandais- sur ses appuis, il bouge pas dans le ruck, il peut N'importe lui quel amener n'importe Irlandais, qui, il il se bouge met pas. à la limite de la faute. Tout le temps. Ils nous font tout le temps chier. Et nous, on est gentils. On vient se poser proprement et on se prend des grandes rafales dans les genoux. Et il y en a deux qui sortent à la 16e minute. Ça, Enfin, c'est. On a, je te on rejoins. a, on a tous en cette image justement sur la blessure de Jefferson Poirot, du coup qui est en train de protéger sur un ruck, bon ruck dans l'embut, du coup pas de ligne de hors-jeu, et il y a cette image compliquée où Tianelli en gros lui saute dans le genou et va toucher. On le voit le genou qui tourne. Julien, selon toi, est-ce qu'il est dans son droit ou est-ce qu'il sait que en allant tenter de marquer l'essai, bah, en gros il va lui péter le genou? Je pense qu'à ce moment-là, pour connaître un peu le joueur, Kenny, c'est pas du tout son intention de blesser, bien au contraire. Après, je pense que malheureusement, Jefferson, il est mal placé. Donc voilà, c'est une incidence qui est malheureuse pour lui. Mais par contre, à noter quand même la connaissance du règlement du joueur quand même. De Kenny, à ce que juste après, on peut regarder, c'est Murray aussi qui fait la même chose. Ils connaissent la règle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le ballon touche la ligne blanche, il n'y a plus de hors-jeu et il peut marquer. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'arbitre. Je pense que malheureusement, il aurait dû avoir essai pour l'équipe d'Irlande. Est-ce qu'il voit une pression? Et c'est sur cette action-là que Picamol, machin, ils se sont tous exprimés après le match en disant on essaye, Dupont essaye de jouer avec ses avants pour donner un angle alors que Ramos est prêt dans l'embut pour dégager. Et les mecs, ils essayent de donner un angle, mais ils voient qu'ils avancent pas. Au bout d'un moment, quand tu vois que ça marche pas, prendre tes responsabilités de numéro 9, soit tu fais une passe pour mettre ton botteur dans les bonnes conditions, soit tu tapes toi-même. Mais arrête de vouloir jouer alors que tu es sous pression depuis 16 minutes, tu bois la tasse. Et puis ça, c'est que quand c'est des phases de ruck. À partir du moment où les Irlandais commencent à ouvrir sur le grand côté, alors là, on n'en parle même pas. Ah, il se passe rien. T'as les genoux qui claquent, clac, 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 tu fais des câlins à tes Franchement, partenaires. Franchement, Mais il comment se passe tu dis ça rien. À un moment donné, je suis désolé, moi je les ai trouvés hyper stériles. En fait, ils nous ont défoncés parce que nous, en plus, on est des peintres en ce moment parce qu'on n'a pas la confiance. Mais je te jure que si on avait juste des botteurs, ou juste des mecs qui vont à la presse et qui musclent les cuisses, j'en sais rien, et qui se dégagent, à un moment donné, si on mettait rien qu'un coup de pied sur les 50, mais on repart pas dans nos 22 mètres tout le temps. Mais je Le pense problème, c'est qu'on n'arrive pas à se Mais dégager les sur ce conditions match. climatiques n'étaient pas celles que tu penses. On avait le vent contre, je pense. C'est pas aussi simple que ça de dire on va Ah, mais- dégager et compagnie. Voilà. Enfin, non, mais on est d'accord qu'à un moment donné, si on n'arrive pas... Enfin, on peut pas se relancer. À chaque fois, ils nous mettaient... On avait des... Mais touche à 5 on a été mètres, touche à 5 asphyxiés, on a mètres, été touche à 5 mètres. asphyxiés Mais par la c'était la- stratégie irlandaise. Simplement. On a été asphyxiés. On l'a vu en second mi-temps. Quand on est revenu en second mi-temps, qu'on a eu un peu le ballon, on a eu la possession du ballon, On a aucune on a idée. été un peu inquiétant sur la Attends, défense. Faut pas Je vais nous pas parler voir des deux trop moches essais, et je faut vais pas les parler voir des trop deux beaux, essais à moi, la c'est fin. ça que je Non. te dis, tu vois. Je te dis juste qu'on a une équipe qui déjà maîtrise son rugby, seconde nation mondiale, Bien sûr. et qui est capable de s'adapter et d'amener des clés en analysant le jeu de l'adversaire. Après, moi, je trouve kilométrisé. qu'ils nous font des pénales touches, ils font des mauls, on les a juste, franchement, on les a repoussés à Je suis d'accord avec toi. Enfin, La pénale touche, le premier putain, essai, les- là, putain, le premier essai, pour le premier. c'est vu à la vidéo, c'est vu qu'ils vont attaquer ici. Ils ont certainement analysé la manière de défendre les pénales touches. Ils ont tourné dès le début. Ils ont utilisé dès le début la manière de défendre l'équipe de France contre eux. Voilà. Après, moi, je trouve qu'il y a une faiblesse récurrente dans ce 15 de France. C'est autour des rucks, on prend toujours des essais. On en prend deux sur ce match-là. C'est l'essai de Best, du coup, et l'essai de Earls, où il part sur un C'est côté. bien joué. Yam, est-ce que toi, selon toi, tu trouves ça normal parce qu'on se fait étirer ou alors on a un vrai problème là-dessus et c'est pas normal, quoi? Bah, normal, enfin, oui et non, mais il y a un gros problème de communication en fait. Quand tu es en défense, tu dois communiquer avec ton partenaire à l'intérieur et à l'extérieur pour justement être le plus hermétique possible. Et en discutant, eh ben, tu peux t'adapter, monter plus fort en rush comme les Anglais avaient fait face aux Irlandais, ou alors justement contrôler quand tu es en sous-nombre par exemple. Donc tout ça, c'est juste parler en fait. Et j'ai l'impression que personne parle. Et ça me pose un vrai problème, tu vois.
C'est surtout qu'on a une équipe de bisounours. On a une équipe de bisounours. Les mecs, ils s'attendent pas à ce qu'on leur fasse des phases comme ça. Les mecs, ils sont trop gentils. Ben oui, ben non, mais en face, ils vont jamais venir à cet endroit-là. Voyons, c'est l'Irlande, ils vont pas faire ça, donc ça sert à rien qu'on y aille. Pourtant, ils ont On a- enchaîné c'est- les jeux à une passe en permanence. Oui, en mais fait. c'est Ils sont des toujours allés bisounours chercher ces zones-là. qui cherchent pas la filouterie que les Irlandais peuvent avoir. Du coup, forcément, c'est un peu, à mon sens, un peu à cause de la jeunesse de cette équipe aussi. Mais du coup, tu te fais prendre. Et puis après, bah, du coup, ça fait des portes de saloon, quoi. Tu sais, c'est comme dans les vieux westerns où t'as la botte de foin qui passe au milieu du village, quoi. C'est de l'air, hein. C'est pas sérieux. C'est- Mais je trouve, moi, ils nous ont pris devant, ils nous ont pas pris derrière. Derrière, à part là, où ils rentrent une combi avec. Enfin voilà, ils nous font juste un essai derrière de Sexton. Mais sinon, moi, je trouve qu'ils nous ont vraiment pris devant. Bah, il y a l'armour, il y a un moment. Et- aussi, et il- Tous les, Ouais, voilà. tous les Quatre, essais, cinq tous les plaquages. tous les essais sont explicables. Le premier essai, il est simple. Ils ont dû certainement identifier à la vidéo que Guirado, sur les défenses de Ruck, sur Ouais, les défenses il- de Moll, il quitte le- il quitte les 5 mètres. il y allait directement. Donc, du coup, automatiquement, quand tu te retrouves avec un pauvre Antoine Dupont, même s'il est très costaud à Il défendre, peut pas stopper impossible. Roribes. quoi. Ensuite, Non, à la vidéo, ils ont l'erreur de, je pense, qu'a fait l'équipe de France, c'est qu'ils ont pas pris ils n'ont pas vu Earls qui s'est mis dans l'alignement qui a Ouais. pris devant. Il s'est fait oublier complètement. Et du coup, là, c'est la faute pour moi de Louis Picamol qui est sur les talons et qui surtout commence à décrocher. Il ne prend pas donc la communication compliquée. Chacun a un rôle. S'ils se parlent. Chacun a un rôle. C'est pas au mec intérieur. C'était à lui de le prendre. Et là, pour le coup, il s'est totalement trompé. C'est quoi C'est Bamba, je crois, qui Et part. sur Mais Sexton, Bamba, sur pour moi, il a Sexton, raison. ça part d'un moll Ouais. où il concentre la défense Oui, bien sûr. française. Ils attirent et au bout d'un moment, hop, ils déclenchent, ils enclenchent avec. Ouais, mais au final, ils sont pas en surnombre en fait. Ils créent le surnom ils après créent le derrière. surnom. On est d'accord, mais ils sont pas en surnombre. Et ce que je veux dire, c'est que à part cette phase-là où ils nous ont resserrés, mais finalement pour ne pas être en surnombre, alors que idéalement tu resserres pour être en surnombre, on est d'accord. C'est comme ça l'objectif. Et bon, voilà, on fait une erreur défensive, je pense. Mais sinon, globalement, bah, devant, ils nous ont mis des sessions. Et c'est vraiment devant qu'on perd le match. Et c'est pas derrière avec des portes de saloon, tu vois. Derrière, en gros, ils ont Attends, défendu, c'est ils pas font derrière leur que tu match. perds le match. Va me trouver la stat de Ramos et Au ses ballons troisième rideau, récupérés. tu ses perds le ballons match, mais de récupérés perdre dans le les tournoi airs. sur le Non, mais troisième. Il a pas avait gardé les On gants de a boxe. perdu énormément de ballons en l'air. Eh oui. Ça, c'est- Ah bah, ça, je suis non, mais d'accord. c'est Au troisième rideau, c'est un au-delà- scandale. Non, mais c'est déterminant, même dans la tête des joueurs, Je suis etc. Tu perds le ballon, tu repars. Enfin, c'est incroyable. Mm. Ça fait un bien. Mais la diagonale, la première diagonale qui te remet dans tes 10 mètres, alors que tu commences à attaquer, enfin, tu leur mets une petite pression, et tu vois que finalement tout le monde monte, et que t'as ni le 9 ni le 8 qui couvrent. Mais du coup, après, la diagonale est magnifique aussi, tu vois, elle est pile poil dans la zone morte. Mais normalement, je sais plus, c'est une relance de Ramos, il y a Penaud qui monte sur grand côté, et du coup, à partir de là, il doit y avoir d'autres joueurs qui couvrent. Généralement 9-8, enfin, à mon Mais niveau, comme on c'est se parle 9-8. pas, Après, je sais pas comment. Il n'y a pas de relais. On n'est pas passé loin quand même d'une défaite historique parce qu'on on a été à un beau 0, une belle Annie, bulle. Finalement, on a fini par marquer 2 essais. Toi, Yam, est-ce que selon toi, cette réaction, voilà, elle nous honore ou pas? UG disait que c'était une bonne base. Lambé, par exemple, disait que ça voulait rien dire. Bah oui, moi je rejoins Félix Lambé, ça ne veut rien dire parce que le match il était déjà acquis à la mi-temps pour moi. Les Irlandais ils ont contrôlé tout simplement. Et non, tu peux pas repartir d'un match comme ça. Non, enfin, franchement c'est catastrophique. Hein. Cette rébellion, pour toi, Lucas, elle veut dire quelque chose? Est-ce que tu as vu un point positif ou pas du tout? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire quoi? Tu veux dire que tu joues contre une équipe d'Irlande où la moitié des joueurs ils sont plus là? Je suis désolé, mais le banc irlandais aujourd'hui, c'est pas le banc irlandais qu'on a connu sur la dernière tournée d'automne, par exemple. Il y a rien à voir, c'est pas les mêmes joueurs. Là, tu vois très bien que sur le banc, dès qu'il a pu, il a fait tourner avec notamment une charnière. Bien sûr. Non, mais notamment une Il a une fait charnière qui rentrer rentre. son boulanger et son Une charcutier. une charnière irlandaise qui rentre, qui est Même hyper si des- inexpérimentée. des joueurs C'est de pas- rugby, quand même, tu vois. c'est pas des mecs qui sont habitués à jouer au haut Des niveau. jeunes, Ils mais des commencent- joueurs de rugby. ils lancent des nouveaux joueurs, tu vois. Du coup, franchement, ça veut rien dire. Les mecs, voilà, allez, on mène 40 pions à rien. Allez, on va les laisser s'amuser. Tu sais, c'est comme quand tu joues avec ton petit cousin, quoi. Tu lui mets la misère pendant 10 minutes, puis au bout de 10 minutes, tu dis, bon, allez, vas-y, passe une fois, ça t'amuse, et comme ça, on rejouera la semaine prochaine. Il y a quand même des signes qui font quand même qu'on voit que l'équipe d'Irlande ils étaient sûrs de son fait, qu'ils nous respectaient pas trop quand même. Quand tu vois qu'à la première pénalité, quand même, ils tapent directement en touche. Bah oui. Mais ça, ils font tout le temps ça. Non, Non, ça c'est complètement faux. L'équipe d'Irlande, ils ont toujours toujours respecté. Ils ont toujours respecté l'équipe d'Irlande. L'équipe de France. À chaque fois, ils auraient pris les points, ils auraient assuré. Non, mais là, les points étaient à prendre. Ouais. À la 57e minute, ils ont sorti leur cadre. Et pas un de temps en temps. Ils ont sorti 3. C'est énorme. C'est un manque de respect, je trouve. Non, mais Ou alors, c'est vraiment. Après, ils ont une mais finale à ils ont- jouer. Ils ont une finale à ils jouer sont la sûrs semaine ils sont sûrs prochaine. de leur fait. Nous, on se cague à un moment donné. Donc, tu vois, ils sont sereins. Il y a 24 points d'avance. Bon, bah voilà, ils changent. C'est très bien. Eux, ils C'est un triste s'entraînent. Ils état voient des plus lieux. loin, je suis d'accord.
mais ils font pas rentrer des peintres. C'est Enfin, sûr, tu vois, Non, mais les surtout mecs, qu'ils- Alors, ils il te dit pas que c'est des peintres, c'est les mecs qui sont titulaires en Ouais, club, mais quand c'est quand même tu dis ça, c'est t'as un- non, mais il c'est partait des des peintres. U16 quoi. Et c'est le 3e choix quand même. Voilà. C'est pas les remplaçants d'habitude. Ouais, ouais. Non, mais c'est le troisième- c'est-à-dire que c'est les mecs c'est des qui troisième travaillent choix. déjà pour la Coupe du Monde qui va C'est arriver. des troisième Ils choix voient- qui peuvent ils être voient- deuxième choix, premier choix, tu vois. Non, non, mais non. Bah, attends, je suis pas mais d'accord avec ça, toi. à l'avenir, Je suis pas d'accord avec Sexton, toi. par exemple. Non mais de ça d'accord, pour la Coupe du Monde en tout cas, bien sûr. Mais Et à l'avenir, les mecs qui préparent l'avenir, Sexton il est pas éternel, hein, tu vois. à un Puis moment c'est donné. surtout que tu marques des essais, il n'y a rien. Il n'y a aucun travail sur les essais que tu marques. C'est un ballon faux. porté, on est d'accord, et un exploit de Aldrit qui trouve l'intervalle. Toi, t'as pas dû en faire beaucoup des ballons portés. Ah non, moi Ah j'en ai ouais, pas ça fait se beaucoup de travaille, ballons ballon portés. Oui, non, mais voilà. Mais ce que Ballons je veux te- portés, ils ce sont que je- hyper bien emmanchés. ce que je veux te dire, c'est que c'est surtout, il y a rien de, c'est pas une combinaison que tu travailles et tu le vois parce qu'en fait c'est un mal qui a été tout au long où tu as eu les peu d'actions offensives que tu as eu. Tu es incapable de trouver des solutions pour passer la défense irlandaise. T'as la Plus dur. percée Aldrit, donc exploit individuel. C'est- T'as- ouais, mais Voilà, enfin, tu as la percée c'est plus d'Aldrit, c'est dur un exploit en individuel, et tu as deuxième le ballon temps de jeu porté où de ils sont, de rentrer t'avais les le- arrières qui venaient des avant pour pouvoir passer la ligne, sinon Par tu contre, il y arrives a pas. une chose sur laquelle, franchement, on ne peut pas leur enlever, c'est qu'ils se sont pas enlevés quand même. Moi, je trouvais Ah quand non. même qu'ils étaient engagés en attaque, en défense. Le problème, on parlait d'humiliation et les responsabilités, moi, je crois que c'est un problème général. C'est un problème d'atmosphère qui est actuellement avec ce président qui est attaqué de droite et de gauche, qui est controversé, ce staff qui est controversé, tout ça, c'est... Il y a un tweet de Mathieu Lartaud, qui est quand même commentateur sur le service public, qui normalement, voilà, on le sait, les commentateurs et ces gens qui ont ces postes-là n'osent pas ouvrir leur gueule. Là, il l'a ouvert sur Twitter, il a dit « Il est grand temps de l'avouer, la grande famille du rugby n'existe pas. Trop d'ego, trop d'argent et d'intérêts divergents conduisent l'EDF dans le mur. Que faut-il faire pour ne pas sombrer davantage ? Car les postures et autres discours de circonstances ne nous font pas avancer. » Iviski, clairement, Mathieu Lartaud, quand il dit ça, voilà. Moi, je me demande réellement aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas ? Est-ce que vraiment, aujourd'hui, on fait en sorte que l'équipe de France ne gagne pas ? Mais je pense que chacun prêche pour sa paroisse. Ouvertement, on dit qu'on travaille tous pour l'équipe de France. Moi, j'en suis persuadé que les clubs pros, et c'est à entendre, c'est eux qui payent les joueurs. Donc ils peuvent avoir aussi leur mot à dire. Bien sûr. On leur pique les joueurs. Longtemps, l'équipe de France a pillé les clubs en ne tenant pas du tout compte des besoins des clubs. Maintenant, même s'ils continuent à dire qu'ils mettent à disposition, à mon avis, ça doit retenir. Le 15 de France, en fait, on ne travaille pas ensemble. Je pense que toutes les entités, mais même, ça va même du côté amateur, de tous les points, on ne travaille pas ensemble pour avoir une équipe de France forte. Et puis, il y a Laurent Depré, je crois que c'est lui qui l'a très bien dit sur Twitter ce week-end. C'est est-ce que toi, en tant que supporter d'un club ou toi, en tant que membre d'un club, tu es prêt à avoir ton club moins fort pour que l'équipe de France soit plus forte? Mais ça, moi, je comprends pas. Ça, Je te dis oui, est-ce que tu es mais je prêt? te dis oui 1000 fois. Bah ouais. Tu dis oui 1000 fois. Je mais te pas dis tout le oui monde 1000 ne dit fois. oui, L'intérêt ne dit oui de 1000 l'équipe fois. nationale dans le rugby, elle est beaucoup Oui, plus mais importante. ça c'est ton avis à toi. Mais le problème, c'est que ça pose un débat. C'est que pas tout le monde Je ne, suis pas sûr ne- que ne ce le soit pense. partout pareil. Eh oui. Mais à la différence de l'équipe d'Irlande, où l'équipe d'Irlande, c'est la fédération qui paye les joueurs. Toujours. Donc, Et toi, moi, quand tu j'étais joues en au Irlande, Munster, d'ailleurs, quand j'étais en Irlande, moi, j'étais payé par la fédération irlandaise. C'est-à-dire qu'ils attribuent des enveloppes aux 4 clubs. C'est pas pareil. C'est-à-dire que c'est leurs joueurs. C'est-à-dire qu'ils forment leurs joueurs. Les équipes, après, je me c'est beaucoup rappelle, plus facile quand tu as 4 Moi- provinces et quand t'en as 14 en France. tout est plus C'est facile quand impossible à faire. on veut pas voir du bon côté. Tout est plus facile. Mais le truc, c'est que moi, dès le début, quand j'ai signé là-bas, on m'avait expliqué la priorité nationale. Et pourquoi la priorité nationale? Ils sont pas plus racistes qu'ailleurs. C'est juste que pour eux, l'objectif, c'est de former leur équipe nationale. Donc, du coup, moi, à l'époque, j'avais pas de chance. J'avais, je me rappelle plus le nom. Ace, peut-être. Ace, j'avais Ace, Buckley et le gaucher, je vais y arriver, bon bref. Et j'avais 3 joueurs qui jouaient pour l'équipe nationale. Le sélectionneur appelait, il disait lui, je veux qu'il joue ce week-end. Il revenait de blessure, peu importe, tu me le fais revenir avant, je veux qu'il joue. Je veux qu'il soit prêt pour un événement international. Ça, c'est une vérité. Nous, en France, ça tourne tout le temps, puis on n'a pas la priorité, puis les joueurs, on les a pas en forme. Parce que nous, c'est pareil, les joueurs irlandais, ils arrivaient en sélection nationale en forme. C'était leur pic, c'était leur moment phare de la saison. Parce que tout était fait en fonction. Des fois, ils ne jouaient pas 2-3 week-ends avant les échéances internationales, ils ne jouaient pas en club. Mais c'était la vérité pour tous les autres clubs. Et tu le vois d'ailleurs, même encore maintenant en Pro 14, il y a beaucoup de matchs. Généralement, le Munster, le Leinster, ils ont 2-3 équipes possibles et ils font tourner énormément en Pro 14 parce que pour eux, c'est pas la priorité. Tout ça pour favoriser la Coupe d'Europe, déjà pour faire briller les équipes irlandaises et pour le. Donc, selon vous, il y a déjà un problème global. Après, sur des choix tout simples, par exemple, Yam, est-ce que tu es d'accord sur des choix totalement sportifs d'appeler Kylian Gallietier, par exemple, qui n'est pas le 3e ligne le premier choix? Je suis désolé, j'aime beaucoup ce joueur, hein, mais il a 26 ans. C'est pas. Non, en plus, j'aime bien. En plus, il a osé ouvrir sa gueule, par exemple, après la rousse contre les Anglais. Mais avant lui,
il y a quand même des joueurs d'avenir qu'on peut ramener. Donc là, moi, je parle des choix de Brunel notamment. C'est assez étonnant de voir Brunel qui est encore là aujourd'hui avec le 15 de France. Bah, déjà, il y a deux choses. Kylian Galtier, c'est un bon joueur, il n'y a pas de souci. Sauf Oui, que bien en sûr, je le club, redis, déjà, vraiment, j'ai rien contre lui. Même en club, il n'est pas titulaire parce que tu as un Duplessis, tu as un Néo-Zélandais, etc. Donc déjà, lui-même en championnat de top 14, il joue pas. Alors que les Irlandais, eux, ils ont le Pro 14 pour jouer. Parce qu'en Pro 14, déjà, il n'y a pas de système de relégation. Donc que tu prends une rouste ou pas, bah, c'est pareil. Donc déjà, il y a ce problème-là. Et le deuxième problème, c'est que effectivement, est-ce que tu prends un jeune tout de suite pour la Coupe du Monde 2019 ou alors tu la prépares la prochaine en 2023. Pareil, quoi. Donc voilà, il y a ce débat aussi qu'il faut avoir. Moi, je Ouais. pense surtout que c'est Bernard Laporte qui a dit qu'il fallait prendre Galtier en équipe de France et il s'est trompé entre Fabien et Kélian. Je pense que c'est un peu le problème. Il a pas bien compris le but de Galtier. Julien, donc pour toi, là, c'est global comme problème. Il n'y a pas de... Il y a rien à changer sportivement pour que ça aille mieux d'ici la fin du tournoi, je veux Non, mais dire. le sportif, on va le changer c'est le dernier truc qu'on peut toucher. Il y a un système, à mon avis, à bien revoir, que tout le monde, les entités, la Ligue, la Fédé, où tout le monde se mette autour d'une table et tout le monde dise la vérité. Est-ce que vous êtes tous pour l'équipe de France ou on est chacun pour notre club, pour exister au niveau européen? Le jour où tout le monde sera clair et sur ses ambitions et sur leur volonté de chacun, on pourra construire quelque chose. Ben, ça se trouve, l'équipe de France passera au second plan, ce qui est pour moi aberrant. Et il y a mais- un truc que je me suis toujours demandé. Tu vois, par exemple, sur la compo du 15 de France, là, tu as quasiment les 3 quarts du top 14 qui est représenté. En Irlande, tu en as 4. Est-ce que ramener des joueurs de tous les clubs, il n'y a pas un problème aussi de repères quand tu arrives et que tu as 6 joueurs dans le pack de 6 clubs différents? Non, moi quand on avait fait le match là, avec les Barbarians français contre l'Australie, on a eu 3 jours de préparation, on a joué face à une nation majeure. Non, Quand c'est le coordonné rugby c'est plus le haut, tu même. peux faire ça. Le rugby c'est le même. Après, non, ça pose pas un problème ça. C'est juste les noms des combis qui changent, mais en gros, Je pareil, pense- hein. On avait une belle combi à l'époque. Hein. Je Il y pense avait une aussi combi que où c'est- le pied devait taper, toi. Donc on l'a pas placé celle-là. C'est l'intérêt des C'est toi joueurs qui tapais aussi. du coup? C'était moi ou c'était un des deux. C'était moi ou Lucas Pointu, je sais plus. Putain, ça c'est beau ça. Ça c'est le rugby qu'on aime. Ouais, enfin, ça s'est vite transformé quand il y a eu 6-0, qu'on a su on pourrait peut-être gagner. On a tout fermé, on a verrouillé. Au final, grâce à Antoine Dupont, d'ailleurs, on a gagné. Tu veux dire quelque chose, Lucas? Ouais, Excuse-moi, non, je je t'ai pense coupé. que c'est les joueurs, leur intérêt pour le 15 de France. Tu vois, il y en a, ils n'ont pas l'air du tout concernés. Ça, c'est inquiétant. Attends, aujourd'hui, tu peux pas te permettre de prendre des Et joueurs tu penses qui sont à pas qui quand concernés tu du dis tout. ça? Mais je pense à des joueurs d'expérience comme sais pas, Picamol qui Faudrait est jouer pas avec là. un 8. Ouais. Picamol, franchement, je l'ai cherché. Hein. Je l'ai cherché, j'ai regardé, je l'ai pas trouvé. Il est franchement, grand pourtant. Je suis étonné qu'il soit noté dans un journal comme l'équipe parce que moi je l'ai pas vu. Hein. J'aurais mis NN, non noté. Ouais, c'est vrai Ça- qu'il y a Attends, des joueurs qu'on a Et vraiment pas vus. sachant que c'est un mec que t'attends. Nous, on en a parlé avant le match. On en avait fait un duel à suivre entre Picamol et Stander. Il n'y a pas eu photo, quoi. Le mec, il est inexistant et c'est un cadre. C'est censé être un mec qui te tient ton pack d'avant. Là, il prend l'eau. Derrière, c'est pareil. T'en as plein qui sont pas concernés. Ficou, j'ai rien contre lui. J'adore ce joueur. Mais là, tu le vois pas non plus. Tu vois, il gagne pas un mètre, ballon en main. Le seul qui a gagné des mètres, c'était Bastaro. Et Bastaro parce que. Et Bamba. Et Bamba. Mais voilà, tu vois le gabarit des deux mecs, quoi. Et c'est pour ça qu'il gagne des mètres. Moi, il y a une différence que j'ai vue, c'est Parra qui en parlait, qui s'est fait un peu triquer d'ailleurs par rapport à ça, c'est le travail. Moi, je Ah trouve oui. qu'on a. Alors, quand je parle de travail, c'est pas le travail d'aller à la muscu, les entraînements, etc. Le travail, c'est quelque chose de quotidien. C'est-à-dire que sur un Moder terrain, a fait une sortie sur un, là-dessus, on dit. sur un terrain, il faut travailler en permanence. Moi, c'était la chose qui m'avait marqué quand j'étais arrivé en Irlande, c'est que les mecs, dans tout ce qu'ils faisaient, ils travaillaient en permanence. Dur, peu importe, du début qu'ils jouaient à la fin, qu'ils devaient sortir du terrain ou à la fin du match, ils travaillaient en permanence. Un mec comme CJ Sander, c'est pas un monstre physique. Par contre, c'est un mec on dit un dur au mal et compagnie. Non, c'est juste qu'il, dans tout ce qu'il fait, il le fait à 200%. Et dès qu'il a fini une tâche, hop, il est déjà en train de passer à l'autre tâche. Il n'est pas en train de regarder à droite, à gauche ce qui se passe. Moi, j'ai vu, et c'est le mal un peu de beaucoup d'équipes françaises, c'est que j'ai vu des fois, on voit des avants qui papillonnent un peu. Les équipes qui dominent le championnat actuellement, comme Toulouse ou Clermont, quand ils sont sur les bonnes phases, tout le monde travaille. Tout le monde Tout le monde est est à en la disposition du collectif et tout le monde amène des clés ou des possibilités. Ce qui fait qu'en face, on a une défense qui est stressée, qui est complètement en alerte générale et du coup, ça crée du déséquilibre favorable pour l'attaque. Mais il faut travailler, ça ne viendra pas comme ça. C'est pas sur des exploits individuels. Il y a une phase de jeu notamment qu'ils ont pas mal travaillé, je pense, les Irlandais, est assez simple. C'est la phase de jeu que Yam va nous expliquer tout de suite.
Donc Yam, tu voulais revenir sur la redoublée. Donc c'est le terme que tu vas nous expliquer aujourd'hui et c'est l'essai de Jonathan Sexton. Ouais, mais qui maîtrise parfaitement, hein. Ça doit être aussi travaillé pas mal de fois à l'entraînement. Déjà, les Irlandais, ils mettent beaucoup d'incertitudes en fait dans leur ligne d'attaque. Donc on le voit à l'image. Ils peuvent sortir avec trois choix possibles. Soit l'ailier Stockdale, soit Aki qui arrive à hauteur, ou alors dans le dos pour Sexton. Donc déjà, là, tu as les 3 joueurs qui sont placés, c'est Bastaro, Ntamak et Dupont. Ils sont fixés déjà. Donc déjà, tu as ça. Ils sont arrêtés. Ensuite, donc le 9 Murray envoie la passe à Sexton. Et Sexton donc, va redoubler, c'est-à-dire qu'il va faire une passe à Ringrose le 13, et Ringrose va lui redonner. Donc il va redoubler avec lui. Et donc il va fixer aussi un autre joueur. Donc en une passe, mais 4 courses différentes, tu as déjà fixé 4 joueurs. C'est énorme. Il y a un travail justement de l'heure qui est à prendre en compte. Et ça doit être sûrement travaillé à la vidéo parce que c'est fait, on dirait que c'est facile, mais c'est impressionnant comment les courses, elles sont claires, elles sont précises, elles sont timées, elles sont rythmées, et ça change tout. Et en plus, on voit qu'on communique toujours pas côté français, donc du coup, ça donne des aberrations comme Ficou et UG qui se parlent pas. Et qui Si, ils se disent un secret là, ils se disent un secret. Ouais, ou peut-être qu'ils qu'il font a un rendu- câlin parce qu'ils s'aiment beaucoup, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va pas. Ce qui la rend très forte, cette combi, c'est que la redoublée, elle est masquée par un leurre en plus. C'est Il ça, y en a c'est- 3 des c'est leurs ça. sur l'action. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'UG il se fait prendre. Parce que je pense que Ficou il est dessus en fait. Mais t'as UG qui a pas compris en fait, qui a Mais- voulu monter fort sur les XP et qui a Sur complètement- cette image-là, on voit bien que c'est une journée portes ouvertes, quoi. c'est venez chez Non, mais Renault, moi, je achetez me votre demandais. Mégane. Ouais, mais et- après, moi, je me Mais demandais si le leur, il prend le ballon, il est lancé. Je pense que le leur, il va et que UG, en fait, on se fout un peu de sa gueule sur cette action. Julien, est-ce que pour toi, il fait une vraie erreur en prenant le mec qui fait le leur ou alors est-ce qu'il a tout simplement pas le choix? Je pense qu'il a une lecture qui n'est pas la nôtre en direct sur le Israël, terrain, donc c'est ça ça, va c'est très pas très pareil. vite. Il y a Ouais. beaucoup d'informations qui arrivent. Je pense que son choix au début est bon. À l'inverse de voilà, la réalisation, il y en a un peu moins. Mais je pense que sur ce genre d'attaque, l'intérêt, c'est que Sexton soit visé par UG. Et du coup, il coupe. Malheureusement, bon. Ça a été Ouais, bien ça, joué, mais c'est je pas pense passé qu'après, comme prévu. l'autre, je crois que c'est Ramos aussi qui est sur l'aile là. Oui, c'est Ramos qui est au bout. Je sais pas, on Il y n'arrive a pas à voir encore sur des- il y a un l'image. joueur- il y a un- Il y a un si, il y a un joueur, joueur, regardez les c'est ça le accords. problème. Non, il est Il y a un sur un joueur. joueur XT. Non, mais moi je pense que UG, voilà, il fait une défense inversée, mais une défense inversée de tellement loin que là, il est en plein dans la combi, quoi. Mais déjà, Alors que t'as tes centres qui glissent. Moi, je pense qu'ils se font. Il y a les leurs, mais ils les ont bien lus quand même. Et du coup, ils glissent proprement. Et je pense que Basta, comme Ficou, ils sont. Après, ça va très vite, hein, mais je pense qu'ils sont dessus. Et déjà, quand tu fais une défense inversée comme ça et que tu montes vite, il faut que tout le monde soit au courant et il faut que tout le monde Il faut aille. que Et là, t'accroches. et ça, c'est en train de C'est pas une défense inversée du coup. parce que Bah, il y a du coup, juste- non, mais non, UG, quoi. t'as Ficou, Basta qui sont en contrôle, qui sont en train Voilà. d'aller parce qu'ils ont été bien manœuvrés par Ah, je te par dis, l'attaque. UG Et est du coup, en non, inversé. il est juste. Oui, mais Il a une- un joueur, il se tue. Ah, Ouais, bah, c'est- bah, C'est comme au bah, foot, c'est c'est ce comme qui au s'est foot passé. quand tu te jettes ou Bien etc. sûr. Bah après tu sers plus à rien. Bah, Et, c'était quand à tu 5 montes mètres en de la pointe sur ligne, une ligne de défense. un C'est coup de exactement ce poker. qu'il fait. Oui, voilà, c'est coup de poker. Mais en il a même temps, pas- il a pas je réussi. vais te dire, même s'il se jette pas, même s'il reste en contrôle sur. Moi, je pense qu'il lui sur, donne dans sur l'ouverture et qu'il y sur va. Sexton, t'es à 5 mètres de la ligne, je peux dire que Ah non, mais- l'essai, il est pas loin. Il est pas loin. Mais Donc j'ai- il a essayé de sauver, donne il a essayé l'impression de sauver que qui le Ficou France, peut être ça n'a pas dessus. marché. Ça n'a pas marché. UG ne sera pas notre héros, malheureusement. Il aurait pu. Non, mais il essaye à chaque Euh, match. Hein. Voilà pour le 15 de France. Voilà, on a assez souffert. On va passer à un match de rugby beaucoup plus intéressant qui a eu lieu ce week-end entre l'Écosse et le Pays de Galles. C'est le focus. Donc voilà, 13e victoire de suite pour le Pays de Galles qui est toujours en course pour le Grand Chelem. Voilà, du jeu, de l'envie, il y a eu un public joyeux, il y a eu des chants, du suspense. On a à peu près tout eu sur ce match exceptionnel. Emeric, toi, est-ce que déjà tu as pu voir ce match tranquillement dans ton canapé? Ouais, écoute, celui-là était plaisant, c'était cool. C'était en début d'après-midi, on est bien. On n'est pas encore assez rôti pour du coup, tu peux vraiment voir le match. Et Et rôti pour voir ce match-là, tu vois rien du tout, hein, ça va beaucoup trop vite. ah bah, je te cache pas que l'Angleterre, je l'ai pas trop vu. Mais celui-là, il y a vraiment deux mi-temps totalement différentes. Et moi, j'aime beaucoup l'Écosse. Et du coup, j'étais très triste qu'ils aillent pas à Dame. Mais la rush défense, comme l'avait expliqué Yam dans des émissions précédentes, a été extrêmement impressionnante. Il les faut reculer défensivement, chose que nous, on n'a pas réussi à faire, même si on avait une bonne défense aussi. Et vraiment, la deuxième mi-temps. Il fait a dit tout plaisir. doucement. Hein. Ouais, Même si ouais. nous, on avait une bonne Nous, on n'a défense pas aussi. trop réussi à le faire, voilà, ça fait chier. Mais vraiment, les Gallois là-dessus, ils sont impressionnants. J'ai hâte de voir le match Irlande-Galles. Les gars, Galles-Irlande.
Moi, je tiens à mettre, à mettre à l'honneur encore le 15 de France. Parce qu'on leur offre le premier match du tournoi. Et je suis certain de moi que si on leur offre pas ce premier match, la dynamique, elle est totalement inversée. Parce que là, les Gallois, depuis, ils ont pris confiance. Parce qu'ils viennent gagner chez nous le premier match. Ils prennent confiance. Après, il n'y a pas que nous, Et- ils ont gagné non, y a 13 pas fois que de nous. suite. Mais attends, ils gagnent, Pas que ils nous. gagnent chez nous le premier match. Et du coup, ils augmentent leur confiance. Ouais. Si nous, on leur offre pas ce premier match, ça, c'est différent. Derrière, là, tu le vois, ils prennent confiance. En deuxième mi-temps, ils sont totalement dominés. Mais les mecs, ils défendent. Et au final, ils passent à une pénalité et ils gagnent le match et ils sont en route pour le Après, grand les chelem. séries se font souvent terminer contre les Irlandais. Hein. Ouais, à Pays de Galles, Angleterre, Irlande, pardon, toi tu vois les Gallois confirmés chez eux? Oui, parce que oui, oui. Mais Gatland le disait contre l'équipe de France lors du premier match, à la fin il disait que les Gallois savent gagner. Et ça veut tout dire. C'est pas l'équipe la plus spectaculaire. Ouais. Mais par contre, Ouais, encore, elle est un peu ils plus savent- que l'Irlande par exemple. plus que l'Irlande, tu penses Bah, sur le plan sincèrement du spectacle. Je pense que l'Irlande joue beaucoup mieux ou l'Angleterre joue beaucoup mieux que le Pays de Galles. Mais par contre, le Pays de Galles maîtrise totalement son rugby, totalement son sujet. Ils sont sur deux. À aucun moment, ils se sont inquiétés. Malgré que les Écossais, bon, même. C'est des bons perdants, encore une fois. C'est eux qui prennent Ouais, le je suis jeu. d'accord, c'est chier. Par contre, eux, à l'inverse des Français, ils y vont, ils lâchent toute leur force, mais ça ne marche pas. Ils ont un 10 qui est pas mal, Voilà. les Écossais. Tu ne Quand ça diras va pas le pas, contraire. dans un match, il n'y a jamais que des temps forts. Ouais. Les temps faibles, mais sauf que la différence, c'est comment tu gères tes temps faibles. La gestion des temps faibles, ouais. Et les temps faibles, les Gallois, ils les gèrent très bien. Ils se reposent sur une défense qui est Hermétique. En hermétique. plus, ça a été organisée. un très très Tout à l'heure, longtemps tu parlais de faible, hein. l'équipe de France, de la rush défense. Ouais. L'équipe de France, c'est pas ça qu'ils ont eu. L'équipe de France, ils ont été bons individuellement, pas collectivement. Ouais, je suis d'accord, ils ont une bonne défense. Eux, par contre, n'ont pas une rush défense très agressive, mais qui est largement cohérente pour annuler et faire reculer l'attaque. Simplement, en étant organisé. Mais ouais, c'est ça, ils désorganisent totalement l'attaque parce qu'ils se consomment pas en plus. C'est assez impressionnant sur les Écossais, ils sont obligés Après, de il mettre manquait 1, il 2, manquait 3 Hogg mecs. aussi. Hein Hogg qui est capable de dynamiter Ouais, n'importe bah quel. ouais, on est On d'accord. voit ce week-end le retour de Finn Russell. Déjà, il a complètement transformé le côté offensif de l'équipe d'Écosse. Hein. Il met beaucoup Alors qu'il n'y avait pas d'intensité. Laidlow. Et il n'y avait pas les de l'eau. Et tu rajoutes à ça un deuxième très bon attaquant qui est Stuart Hogg. Ça fait une équipe d'Écosse qui est capable de battre l'Australie en novembre, par exemple. Voilà, une Là, équipe il manque d'Écosse qui n'aurait pas réellement. perdu contre l'équipe de France il y a 2 semaines. Clairement, il y aurait sûr. eu match. Hein. L'impact du joueur qui est Russell, il a un impact énorme sur l'équipe. Ah, mais... Il a un impact énorme. Et surtout, c'est que l'équipe, entre guillemets, Townsend l'a construit autour d'un de joueur comme celui-là. Donc, quand il le sort pour blessure ou pour autre chose, ça change déstabilise toute l'équipe. Est-ce Tout le qu'ils monde n'auraient pas joue dû pour lui. être récompensés de cette répétition d'attaque où il y a eu pas mal de fautes galloises? Et moi j'ai été assez étonné de ne pas voir Geyser sortir un jaune, quoi. On parlait de préparation. Les joueurs à ce niveau-là, les équipes, les staffs préparent les matchs autant l'équipe adverse que les arbitres. Ils ont dû certainement identifier, je ne dis pas qu'ils ont fait des fautes volontaires, mais identifier que l'arbitre, pour lui, ce secteur de jeu était moins pénalisable ou il pénalisait moins quand ça joue comme ça. Moi je trouvais ils ont ça joué. dur, vraiment je trouvais Oui, bien ça sûr. dur, Yam, qu'il ne soit pas récompensé un minimum par Geyser, donc l'arbitre français qui était au sifflet. Moi, ce qui m'a aussi étonné, c'est qu'ils prennent pas plus les points au pied parce que l'écart au final, il n'est pas si conséquent que ça. Et Et en il n'y a deux, pas leur trois- buteur. Mais il y a pas Russell Laidlaw. quand même qui. Oui, qui mais bute, leur hein. buteur Ouais. numéro 1, c'est quand même Laidlaw. Ouais, mais Mais Russell, Russell, pas là. il Ouais, bute en il top bute très bien 14. au Racing. Il bute tous les week-ends en top 14, Russell, il n'y a pas de problème. Ils ont eu 6 pénalités, non? Ouais, et ils ont Ouais, ils auraient pu tapé en revenir douze. bien. Donc ça, pour nous, spectateurs, c'est très bien, mais après, au final, bah, ça fait 11 à 18, tu vois. Donc j'étais un peu surpris des On a choix. failli faits. avoir un match nul. Je dis pas ça que c'était dans mes pronos, mais on a failli avoir un match nul. Non, t'avais pronostiqué l'Écosse toi sur ce match-là. Ouais, je sais. mais Viens pas me la faire à l'envers, je l'ai dans la tête. j'ai Non dit mais qu'il allait ouais, avoir des nuls. ça aurait pu, mais bon, moi j'ai pronostiqué le Pays de Galles, donc je suis assez heureux, j'avoue. En tout cas, l'équipe d'Écosse, attention, moi je pense que ça peut être une belle surprise pour la Coupe du Monde. Ouais. Je crois qu'ils ont une poule favorable, il me semble, l'Écosse. Donc, Mais ça bah, peut- d'ailleurs, qu'est-ce qui leur manque pour passer un cap? Parce qu'au final, là, ils sont dans le ventre mou. Faut Ils tous leurs sont joueurs. avec nous, ils sont avec les Italiens et nous. Et qu'est-ce qui leur manque pour De passer l'expérience ensemble, parce que en je vrai, pense que à tous les postes, ils ont des bons joueurs. Ils n'ont pas les meilleurs joueurs du monde, mais ils ont des bons joueurs. Ils ont Et pas quand un ils énorme jouent vraiment réservoir. tous ensemble, ils sont inquiétants, attention. Puis d'être épargné par les blessures surtout. Ouais, parce que là, il y en a beaucoup. Hein. Il y a le 8, Wilson, Hugh Jones, Hogg, Jones au Laidlaw. centre, Laidlaw, le pilier droit. Nel. Donc voilà, un certain nombre de blessures. Voilà pour le 6 Nations, les gars. On va passer à une note sympa pour terminer. On est parti pour la 3e mi-temps. Troisième mi-temps, pas d'alcool sur le plateau, heureusement. On va partir avec 5 qui est, les gars. Donc Julien, pour rappeler les règles, t'es avec Lucas pour ce quiz-là. Vous êtes 2 contre 2. On est l'équipe gagnante. Hein. Voilà. Condoléances. Je le dis.
Lucas qui reste sur une victoire. Ça fait plaisir de mettre des killers Doracro, ensemble. une victoire Doracro, mais une victoire quand même. Donc 5 pièces, on peut y aller. Donc ce quiz qui a été fait par Ben, notre chef d'aide, qui Johnny a Williamson. choisi. Non, ce n'est pas. Mike 4. Non, trop musclé. Mike Tyndall. J'avoue, il a Non Greenwood. plus. Mike Greenwood. Tyndall, ce n'est Greenwood. pas lui. Non. Alors, c'est. Gus Scott. Non, pas. non, pas- capable de- Quel poste Ailier Ashton. à 13. Non, pas Ashton. Puis ailier arrière à 15. Ah putain, j'ai Il joué. est passé par Basse, par J'ai joué avec Sale. lui. Marco Eto'o. Non, Non. pas du tout. Ses initiales Putain, comment ça s'appelle sont les mêmes que les miennes. JR. Jason Robinson. Oui. Ah. Putain, Jason Oui, Robinson. mon gars. Ah, j'ai joué avec lui en plus. Ah, il a joué à Basse Ouais. Ah, ok, je savais pas. T'as joué avec Ah lui, ouais, t'es il a pas joué. capable de nous le dire. C'est son premier club à Genre, j'ai 15. fait pour le jubilé de Sébastien Sabal, j'ai joué avec lui, j'étais comme un gosse. Je le regardais. C'est son Il avait premier les match mêmes à 15. attitudes, ouais. mais bon, moins rapide. Bah, il avait- On est parti pour le deuxième qui est avec Moins rapide, 1-0 c'est pour l'équipe de Yam et Ah, d'Emeric. Du coup, Imhoff. Guzan. Imhoff. non, ni l'un ni l'autre. Ah, c'est Mazoé. Mazoé. Oui, Mazoé. Mazoé, ça. Ouais. Voilà, tu Oh, peux ouais, c'est c'est un celle-là, on avant. te la laisse parce que Ah, sinon, ça, tu... c'est Vous les avez vus solides quand même, Cousin et. C'est Bah, vrai. il m'offre, Eh, moi, parce qu'il je- a l'air d'aller vite là. Oui, oui, Après, ouais, il allait c'est vite ça. aussi. Les appuis Un comme ça. partout. On passe photo suivante. Je crois qu'il a mis une photo compliquée. Ouais, voilà, c'est Joe ce que je Schmidt. pensais. Non, mais c'est il est dur, Ben, Impossible à parce dire. que ouais, parce que Celle-ci c'est très très compliqué à trouver avec cette photo-là en costume. O'Driscoll. Guy Noves. Ryan O'Driscoll. Non, alors, Guinoves. quand je vais vous dire, c'est pas du tout Est-ce que Guy c'est un Noves. joueur. Alors, ouais, non, c'est un joueur qui désormais qui est à la retraite, qui a fini sa carrière en Il y a Vu le 2011, ventre. Vu le qui a ventre. 45 ans. Bah du coup, c'est plus un qui suis-je, qui a joué à Toulon, Simon néo-zélandais, Shaw. Ah non, néo-zélandais. centre, Ali Williams. Ah non, centre. centre, Néo-zélandais, centre. Maga Umaga, Oh my God. Tana Umaga. Non, mais attends, ils sont où les dreads là, le bleu là. Ouais, voilà. Elle Oh, se attends, raccrochait, attends. elle se raccrochait. Eh, Oh là je vais là, dire c'est que Ben il impossible à avait dire. été très très dur sur C'est cette impossible. photo-là. Il veut vous mettre mal en fait. Ouais, pas gagné, ça. On est pas 2-1 pour Emric et Yam. bien, là. Ouais, c'est gentil de me mettre dedans. Merci Guzan, allez. Montgomery. Oui. Non. Facile, j'allais le C'est dire. quoi ça J'allais le dire. Bah attends, mais on revient Ouais, à quoi, mais 50 ans en Ça arrière se aussi voit. ça se voit. Ça y est, comment ça Ah, mais sur Il les a compris Sudaf, l'esprit Bureauval en Ouais, tout Vous cas. êtes joueur, vous êtes joueur ou pas Sur les Sudaf. La dernière, celui qui gagne. Mais attends, il y en a Ah, d'autres gagne. après. Non, non, que ça. regarde, ça, c'est vrai qu'après, il y a Non, une il y en a numération d'autres. du jeu. Laisse les gars T'inquiète pas. les C'est l'histoire de les ce qui jeu. est. hein. Voilà le On sera meilleur dernier, le après. dernier qui est, on peut y aller. Il a failli péter la. Ce n'est pas son Mike maillot. Phillips. Non, ce n'est pas son maillot actuel. Justos Moyano. Non, Nicolas Sanchez. Non. Non, pas Ce n'est- Yohan UG. Oui, Johan Huget. Bah, Putain, t'es ça- solide là aujourd'hui. Putain, mais comment tu le reconnais quoi? Aux cuisses? Au Trois. quadri? C'est. Non, Au gangbox. Ça fait 4-1. On est d'accord. Ouais. Ça fait 4-1. Petite énumération. Bah, Non, évidemment, quand Ils c'est sont à Ben qui quatre, fait là l'énumération, Non, on en a deux, nous. Hein. On a eu deux, nous. hein. 4-2. Non, non, Ah, non, 3-2. mais non. Il y en a eu 3-2. cinq, Si, 3-2. il y a 3-2. Eh oui. Il y a 3-2. Mais ils ont- Mais non, Mais ils en ont pas dit deux. refais-les. Ah, Il y a ouais, Ouais, parce qu'on est 4-1. enregistré donc 3-2. Il y a 4-1. Il y a 4 ans, ouais, c'est 4-1. parce que je disais au début. Après, Ah, je les me suis dit, tricheurs. c'est incroyable. D'accord, donc ok, j'ai compris l'état d'esprit ici. L'énumération, vous devez trouver le 15 titulaire du Castres Olympique en finale du top 14 2018. Ah, cette année là Super. Ouais. Ouais, super. Ah bah, attendez. Qui cheat Ah, Attends. C'est Dis rien, on va dire un- une fois chacun. un Et c'est chacun. ceux qui se trompent Un qui a perdu. chacun. Ah, Bon, Donc t'as dit Ouais. T-Shit. Ok. C'est bon, c'est pour nous. Julien, T-Shit. Rory Cocotte. Attends, Ouais. non, mais on doit pas dire en langue. Non, mais non, tu C'est bon, dis dans l'ordre que tu attends, veux. non, Attends, non, j'en ai un moi. Tu Vas-y. m'auras. Ouais, c'est bon. Oui. Il marque. Ah, bah oui. Titulaire à l'arrière. Oh, ils sont pas bien. Hein. Ah, vous êtes des cinglés ou quoi les types là? Oh, allez, on se réveille, le time. Y a pas un time là? Capo Ortega. Oui, Cabo Ortega. T'en as un Quand je ou pas sens qu'ils Moi, sont j'en ai un, vraiment pas hein. bien, t'inquiète, il y aura un time. Mais si c'est toi qui. Urda qui est dans le Pieta. dur. Urda Pieta, c'est bon. C'est dit déjà. Ah, ouais. À vous. C'est à nous là? Oui, bah oui, Ils ils ont ont dit dit Urda quoi Pieta. Ah ouais, bah tu vois, je voulais le dire. Il m'a dit j'ai l'équerre. Non! non, il y est pas. Boum, il y est carton pas. rouge, mec. Et ouais. Il était quoi? Il était suspendu. Carton rouge! Super, Eh ça fait un ouais, point. c'est ça. Bravo, les gars. Les Un derniers, point, c'était super. rallié que C'est bon deux. signe. Jacquet, Babio, Babio. Tulou, Gelon, Smith, Toméopo, Combezou et Bail. J'ai entendu que tu dis Geneker, c'est pour ça que je t'ai lancé. Alors, le je shit. t'annonce, moi j'ai dit un gars là, 4-2. Tu ne sais même pas qui je sais c'est. même pas qui c'est. 4-2. Quel escroc ce mec. 4-2 du coup, voilà. À 4 Putain, non mais sérieux, 4 non, 3-3. Non, non. Ah, 4-2, malheureusement. Ah non, mais t'es terrible, Julien. Ah, faut que je suive sérieusement là. Fais gaffe parce Il qu'il va va me me carotte, c'est un un peu à truc de la ouf. honte, hein. Qui suis-je Ah. Je fêterai Bon, mon ok. 36e anniversaire en mai. J'ai pris ma retraite en 2017
après avoir porté les maillots d'Aurillac, Gaillac, Auch, Stade Français, Perpignan et Montpellier. Et au début de l'année, j'ai été réélu 4 ans à la tête de Proval. Ciao, Wachou. Ouais. Ah, il a dit avant. Ah, Il a dit bien avant. sûr. Ah non, il a Il a dit avant. Il a dit Ah, il est avant. Mais largement. Il est solide. Il a dit Il est avant. solide. Qu'est-ce Ça fait qu'en régie, on 5-3. on me dit quoi? Bras de fer. Oh, arrête. C'est quoi ça? Non, je pense qu'il Non, avait, non, très pas honnêtement, on va. C'est pas Là, grave, ça- ça recalcule. avant. Ça fait toujours 4-3, non 4-3, 4-3. Ça fait 4-3. Là, 4-3. sont les beaux joueurs. Du coup, il reste, Quatre vous points, pouvez voilà. égaliser. Putain. Vous pouvez égaliser sur le dernier. Réponds pas sur ce genre de choses. Ou on le fait à 2 points. 2 points. C'est... On le fait à 2 Ça, points. c'est beau ça. On fait à 2 Ok. points. Allez, on le Pourquoi fait à 2 points. parce que je compte sur toi. Je compte sur toi. Allez, là. Comme Chalewachu, j'ai mis un terme à ma carrière en 2017. J'avais une condition physique exceptionnelle. D'ailleurs, je ne sortais quasiment jamais au cours des matchs. Et Lièvremont disait de moi que j'étais le meilleur joueur de son effectif. Je compte 75 sélections, Sautoir. c'est pas du sautoir. 75 sélections en équipe de France, dont 2 grands chelems, 2004 et 2010. Et j'étais Betsen. titulaire, c'est pas bête, Moi, je tente des trucs. Hein. en finale de la Coupe du Monde 2011. Non, Bonner. C'est Bonner. Ah, Mais oui. voilà. Il y a un échec là aussi encore. C'est pas grave, il y a un échec Ouais, au c'est check. c'est Mais pas grave. mais on le gagne, celui-là. On le gagne. Putain. C'est dur, à chaque fois que vous perdez à la dernière. C'est catastrophique. Par contre, Voilà. votre côté, En fait, votre Thiam, côté t'as du mal à sportif, conclure. Nous, on a vraiment l'esprit 15 de France, tu vois. On peut gagner, et puis on est rattrapé par nos démons et on perd. C'est mauvais coaching, ça. Putain, tu crois qu'il va y avoir des bureaux vaches Alors, une pour qu'on petite perde présentation mentale. Ouais, il va falloir qu'on aille voir un sophrologue, je pense. Non, putain, un sophrologue. Ou un sorcier. Je connais un cousin à Barbet. un sexologue. Non, Ça, c'est bon. C'est pour toi, C'est Lucas. pour Lucas, j'avoue. On se retrouvera, les gars, pour la prochaine émission de Bureau Oval qui est malheureusement aujourd'hui terminée. On se retrouvera, je dirais, après le calendrier. Merci déjà, Julien, d'être venu Mais nous merci voir. à vous, c'était très sympathique. Eh ben, j'espère, grâce à cette belle équipe qui se retrouvera dès la semaine prochaine. Vous êtes tous là, rassurez-moi. On a gagné en plus. Et on part sur une bonne note. Et donc le calendrier de la dernière journée tournoi à destination. Les 3 matchs vont donc se jouer en même temps le samedi. Italie-France pour notre fin à Rome, en espérant ne pas terminer de manière catastrophique. Pays de Galles, Irlande et Angleterre, Écosse. Voilà les gars, un petit prono pour Italie-France. Est-ce que quelqu'un nous voit perdre? Ouais, ce serait vraiment dramatique. Ah, j'ai envie de jouer la cote, moi, hein, quand même. Ça dépend si on laisse Basta en centre. Moi, je veux bien. Bon, je veux bien prendre l'Italie. Bon allez les gars, bon bah merci à tous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à travailler, pas du tout, à commenter tout simplement sous cette petite vidéo et à nous dire votre prono pour Italie-France. Salut les gars.